bulletin d'information à Top News. Bonjour à tous. Au sommaire. Syrie, 90 chrétiens enlevés par l'État islamique dans le nord-est. Yémen, le président revient officiellement sur sa démission. Au moins 5 drones aperçus survolant Paris dans la nuit de lundi à mardi. Voici les détails. Des djihadistes du groupe État islamique ont attaqué 2 villages chrétiens sous contrôle des forces kurdes dans la région de Hasakeh et ont enlevé 90 habitants, a affirmé mardi l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Lundi, l'État islamique a attaqué Tal Shamiram et Tal Hermos, 2 villages assyriens de la province de Hasakeh, nord-est de la Syrie, et ont enlevé 90 habitants, a indiqué à l'AFP le directeur de cette ONG, Rami Abdelrahman. L'ONG n'a pas été en mesure d'indiquer où ont été conduits les otages. La province de Hasakeh se divise entre les forces kurdes et les djihadistes de l'État islamique, avec une présence de l'armée loyaliste dans la ville éponyme. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés a réclamé hier au Conseil de sécurité et au secrétaire général de l'ONU de condamner l'agression turque contre les territoires syriens et de prendre des mesures immédiates à l'encontre du régime turc, conformément à la charte de l'ONU et aux résolutions du Conseil de sécurité relatives. Dans 2 messages identiques adressés au président du Conseil de sécurité et au secrétaire général de l'ONU, le ministère a indiqué que le régime turc ne se contente pas seulement d'apporter toute forme d'appui au groupe terroriste Daesh et du Front al-Nosra, mais il a déclenché le 22 février 2015 une agression flagrante contre les territoires de la République arabe syrienne à travers des centaines de soldats et de véhicules militaires turcs. Le fait de s'emparer d'une manière coercitive du village frontalier des Shema et d'hisser le drapeau turc en prélude pour transporter le mausolée de Suleiman Shah constitue une occupation des territoires syriens, a conclu le ministère. La Turquie a reproché au Royaume-Uni d'avoir tardé à l'informer des 3 adolescentes recherchées depuis leur départ de Londres et leur arrivée la semaine dernière à Istanbul, dans l'intention probable de rejoindre le groupe djihadiste État islamique en Syrie. Il est regrettable que le Royaume-Uni ait laissé ces 3 jeunes filles quitter tranquillement l'aéroport d'Heathrow pour aller à Istanbul et qu'elles ne nous ait pas donné l'information que 3 jours plus tard a déploré lundi soir le vice-premier ministre turc Bülent Arıç en rendant compte à la presse du Conseil des ministres. Les 3 adolescentes, Shamima Begüm, 15 ans, Kadiza Sultana, 16 ans et Amira Abbas, 15 ans, ont quitté Londres le 17 février à bord d'un avion à destination d'Istanbul. L'Espagne a annoncé mardi avoir démantelé un réseau de recrutement via Facebook, notamment de jeunes femmes, pour le compte du groupe État islamique et a arrêté 4 personnes, dont 2 dans l'enclave espagnole de Melilla au Maroc. Les 2 personnes arrêtées à Melilla sont les responsables de la création et l'administration de plusieurs plateformes Internet utilisées pour diffuser tout type de matériel de propagande, en particulier pour le groupe État islamique, affirme le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Dans la droite ligne de la stratégie du groupe terroriste Daesh, il se centrait sur le recrutement de femmes qui, après le processus d'endoctrinement, finissaient par intégrer ce groupe terroriste dans les zones de conflit, ajoute le ministère dans un communiqué. Le ministre de l'Agriculture Akram Shehaïeb a accepté lors d'une réunion avec les producteurs de lait de fixer le prix du litre à 1000 livres libanaises, rapportent mardi plusieurs médias locaux. Mi-décembre, les ministres de la Santé, de l'Agriculture et de l'Économie, respectivement Wael Boufaou, Akram Shehaïeb et Alain Hakim, avaient annoncé avoir abouti à un accord sur un prix du lait à 1100 livres le litre. Cette décision avait été prise avec les éleveurs de bétail, les producteurs de lait et les propriétaires de certaines laiteries. Par ailleurs, l'ancien vicaire patriarcal maronite Francis Baïsari est décédé mardi, rapporte l'Agence nationale d'information. La dépouille mortelle sera exposée à Kerké le 26 février. Il sera ensuite inhumé au cimetière du patriarcat. 8 personnes ont été blessées lundi suite à l'explosion d'un chauffe-eau dans le nouveau centre de la Croix-Rouge libanaise à Antelias, dans le METN, a annoncé mardi la Croix-Rouge dans un communiqué. Les secouristes ont été blessés par les éclats de verre et en raison de l'effondrement d'un mur. Après avoir amené à l'hôpital 7 secouristes sont rentrés chez eux. Le 8e devra subir une intervention chirurgicale. La Croix-Rouge a indiqué que les forces de sécurité ont ouvert une enquête pour connaître les causes de l'incident.
Le président yéménite Abed Rabo Mansour Hadi a fait volte-face et est officiellement revenu sur sa démission après avoir échappé à la surveillance de la puissante milice chiite qu'il avait assignée à la résidence dans la capitale, a indiqué mardi un de ses assistants. Samedi dernier, M. Hadi, 69 ans, a réussi à fuir Sanaa et est réapparu à Aden, capitale de l'ancienne Yémen du Sud, où il a déclaré assumer ses fonctions et a qualifié de nulles et non avenues toutes les mesures prises par les Houthis. Je voudrais vous informer que j'ai retiré la démission que j'ai présentée à votre Parlement distingué, écrit M. Hadi dans une lettre à l'Assemblée. M. Hadi avait démissionné en janvier après plusieurs jours d'affrontements dans la capitale Sanaa, au cours desquels la milice chiite des Houthis avait pris l'assaut du palais présidentiel et encerclé sa résidence. Au moins 5 drones ont été aperçus dans la nuit de lundi à mardi survolant différents endroits de Paris entre minuit et 6 heures du matin et les pilotes n'ont pas été interpellés, a-t-on appris de sources proches de l'enquête. Le premier drone a été aperçu près de l'ambassade des États-Unis peu après minuit, mais la tour Eiffel, les Invalides ou encore la place de la Concorde ont été également survolés, a précisé cette source. Il pourrait s'agir d'une action coordonnée, mais nous n'avons pas encore plus pour l'instant d'informations. Autre titre et enfin, un Palestinien a été tué durant la nuit de lundi à mardi par des tirs de soldats israéliens dans le camp de réfugiés de Desher, près de Bethléem en Cisjordanie, a indiqué de sources médicales palestiniennes. La victime Jihad al-Jafari, 19 ans, militant du Fatah, le mouvement du président Mahmoud Abbas, a été atteint par balle en plein cœur lors d'affrontements avec des soldats israéliens dans le camp, a-t-on précisé de même source. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et aussi en Tunisie, bulletin présenté par Anna et Carmen.